Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous, mes amis Sagittaires, sur le mois de mars 2023. Alors j'espère que vous allez bien. Ici il s'agit d'un tirage général, donc faites preuve de discernement. Ne prenez avec vous que ce qui résonne et laissez de côté le reste. Vous pouvez aller voir si vous souhaitez un complément d'information votre ascendant et votre signe lunaire sur les autres vidéos. Petit aparté aussi, j'ai ouvert une chaîne TikTok, donc si vous souhaitez me rejoindre également sur un nouveau format de vidéo, n'hésitez pas à aller taper l'univers d'Hello Medium. Vous allez normalement pouvoir me retrouver assez facilement. Alors, je vous ai tiré une petite carte ici pour voir un petit peu quelle allait être l'énergie principale, le message sur ce mois de mars. Et on a cette très belle carte ici qui nous parle d'équilibre. Alors ici, il y a une recherche d'équilibre. Peut-être que justement, c'est un mois où vous trouvez ici cet équilibre pour vous. Après, ça peut être aussi cette notion de justement se poser les questions de comment je peux trouver cet équilibre, par exemple entre le travail, la vie privée, vos obligations et en même temps du temps pour vous. Donc voilà, on va aller voir un petit peu plus loin avec justement un petit message d'effet. L'équilibre est souvent aussi une carte qui nous parle de guérison, guérison, communication, les échanges, le partage, la réciprocité. Allez, on va aller voir tout ça. Hop. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous? Alors, la fête du bélier, exerce ta volonté ici, sois audacieux. Donc voilà le message ici, c'est avec cette notion d'audace, on a cette notion de sortir aussi de sa zone de confort, de briser les barrières, d'aller de l'avant, d'oser. Oser ce que parfois on ne met pas en place, ce que l'on pense peut-être aussi parfois être mieux pour les autres, fait pour les autres et pas pour soi. Donc là au contraire, on vous dit allez-y. On va aller voir avec l'oracle des météores les détails. Alors, pour mes amis Sagittaires, on a le ralentissement. Ok. Temps de pause ici. C'est un ralentissement qui est choisi. Pour justement, certainement ici, trouver votre équilibre. Ok. Oh, que c'est beau. Ok, très bien. C'est très beau parce qu'en fait ici on voit une forme de lâcher prise qui arrive pour vous. Vous êtes dans une situation où vous devez peut-être prendre une décision, faire un choix, vous positionner, puisque ici on a cette notion de peut-être plusieurs opportunités qui sont présentes, plusieurs options qui sont devant vous. Et derrière, alors je vais en fait directement au final ici un petit peu de ce tirage, on a un choix à faire. Vous allez faire ce choix sur ce mois de mars et derrière, en plus de ça, on a les retombées positives, une notion de sérénité, de bonheur ici qui est présente. Pourquoi? Parce que vous avez accepté quelque chose. Alors peut-être que vous avez accepté ici justement une offre qui vous a été faite. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau sentimental, ça peut être par rapport à un projet aussi que vous avez construit. Peut-être que vous étiez en attente ici aussi d'une réponse puisque on a les messages, on a les communications. Donc, petite zone un petit peu de ralentissement, mais c'est plutôt ici pour pouvoir se retrouver si jamais c'est vous qui choisissez ce ralentissement. Après, parfois, on est dans une zone, on va dire, un petit peu d'attente qui est plutôt, on va dire, subie parce qu'on attend une nouvelle, on attend une réponse, on attend que quelqu'un vienne vers nous. Donc là, pour le coup, vous n'êtes pas décisionnaire, si vous voulez, de ce ralentissement, de cette attente. Néanmoins, ça a l'air de prendre fin ici. On a quelque chose où vraiment, je ne sais pas si on peut parler de fin de cycle, parce qu'on a quand même cette notion de nettoyage. Donc, vous faites un choix qui est un changement quand même qui est important parce que vous avez avancé, parce que vous avez aussi purifié, on va dire, votre environnement. Vous avez fait des choix qui étaient en correspondance avec ce qui allait vous mener vers cette notion de victoire, cette notion aussi de pouvoir rayonner tout simplement en route ici vers le bonheur, vers l'équilibre, vers l'abondance. Alors l'abondance, encore une fois,
Ça peut être une abondance financière, une abondance matérielle, mais c'est également une abondance de bonheur, une abondance de joie, une abondance d'amour. Voilà, je vous le souhaite en tout cas les amis. Et vous avez une très bonne nouvelle ici qui est en lien avec ça et qui va arriver pour vous sur ce mois de mars. Et ça va vous mettre très clairement en joie, hein. On a l'impression ici qu'il y a un cap qui est passé. Ok, on va aller voir un petit peu plus loin. Avec un tableau en 9 cartes, avec les 77 d'Alias Kay. Waouh! Bon, encore une fois, j'ai envie de dire, j'arrête le tirage ici parce que c'est trop beau. On a l'épanouissement, on a le rayonnement, la chaleur. C'est l'été, c'est les projets qui aboutissent. On arrive au terme, mais on arrive avec cette satisfaction. Et derrière, on a cette notion, encore une fois, de lumière, d'abondance, de réussite qui est présente. Hein, donc, vous avez un mois qui est très joli. Ok. Ah, ok, je comprends. On comprend ici l'acceptation. Très bien. Signature, ouais. Ouh, très beau. Alors, très très beau tirage. Pourquoi? Parce que aussi vous avez fait un cheminement. Il y a un cheminement personnel qui est lié aussi à là où vous en êtes aujourd'hui sur le mois de mars. C'est-à-dire que cette notion d'abondance, cette notion de réussite, cette notion de bonheur et de satisfaction, elle n'est pas là pour rien. Elle est là parce que vous avez avancé. Elle est là parce que vous avez fait des choix. En votre âme et conscience, vous avez choisi le chemin que vous ressentiez être le meilleur pour vous. Il y a eu certainement ici des portes qui ont été fermées. Alors parfois, on a envie d'aller dans une direction et puis on se rend compte que on est face à un mur, que ça n'avance pas, que ça bloque. Alors ça bloque pas une fois parce qu'on essaye plus, mais ça bloque 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et à un moment donné ici, on voit votre cheminement. C'est que là où finalement ça ne fonctionne pas, là où ça bloque, là où ça n'avance pas, vous avez décidé tout simplement de couper les ponts, de passer à autre chose. Vous avez compris, en fait, ici, il y a une notion de compréhension qui est en plein milieu de votre tirage. Il y a quelque chose qui s'est éclairé chez vous. Ça peut être une prise de conscience. Ça peut être tout simplement comprendre qu'effectivement, quand il y a des portes qui restent fermées, c'est que c'est pas la meilleure voie pour soi. C'est qu'il y a autre chose qui est possible et qui est certainement mieux pour vous. Et là, en fait, vous avez accepté justement peut-être qu'une porte reste fermée pour pouvoir justement aller entrouvrir, aller chercher quelles sont les autres portes finalement qui sont présentes et qui veulent bien elle s'ouvrir à vous. Ça peut être aussi vous qui avez décidé de clôturer quelque chose, de fermer une porte. Hein, on a vraiment cette notion, on coupe les ponts, on coupe les liens avec une situation, avec une personne, avec des habitudes de vie pour pouvoir repartir sur un renouveau. Hein, ça peut être aussi effectivement cette notion de, un petit peu comme on fait en début d'année, les bonnes intentions, du style voilà, j'arrête de fumer, je vais me remettre au sport, je vais prendre soin de moi, je vais prendre du temps pour moi, etc. Donc voilà, là on est aussi dans ce schéma-là. Ce qui se passe pour vous, c'est que du coup, on a une notion d'engagement. Alors, on peut avoir ces bonnes nouvelles qu'on a eues tout à l'heure, ces communications qui vous permettent de vous engager dans un projet. Il peut y avoir aussi ici une notion de projet immobilier, d'investissement, de projet pour le futur et le long terme. En tout cas, ici, c'est quelque chose qui vous fait extrêmement plaisir. Et j'insiste sur le extrêmement plaisir. Donc voilà, vous avez cette notion ici de contrat qui peut être présent. Ça peut être un contrat de travail aussi qui est là. On a des signatures, on a une officialisation. Vous avez un engagement. Ça peut bien évidemment aussi être dans le domaine sentimental, une relation qui devient plus engageante, qui s'officialise, qui pourquoi pas, il peut y avoir voilà une notion de on se paxe, on se fiance, on se marie, voilà, on a vraiment cette notion d'engagement qui est présent et ici, ça vous fait encore une fois rayonner. Ça c'est la carte de la joie et vous voyez cette carte. Quand ce petit bonhomme ici rayonne la joie, et ben finalement ça prend de l'ampleur tout autour. Hein. C'est un peu comme cette aura qui va justement aussi, votre aura va rayonner, respirer cette notion de joie. On va aller voir un petit peu plus loin avec le tarot. Alors on va commencer par regarder quels sont vos atouts. Ce sur quoi vous allez pouvoir compter pour ce mois de mars. Alors j'ai une carte
qui s'est retournée, nous avons la reine d'épée. La reine d'épée, c'est votre capacité à être perspicace. C'est cette notion d'analyse. C'est cette notion de réflexion, mais ici on est dans une réflexion qui est juste. Juste pour vous, juste pour les autres. La reine d'épée, c'est aussi un personnage qui aime la vérité, est en recherche toujours de vérité. En tout cas, voilà, la logique, le fait de pouvoir organiser les choses, calculer, voir la réalité aussi des choses. Et donc ça, c'est ce qui va vous permettre vraiment d'avancer aussi sur ce mois de mars dans vos projets. On va aller voir votre challenge. Ah, ok. Alors, votre challenge, ici on a la lune. La lune, je la ressens vraiment ici comme être à l'écoute de vos intuitions. Parce que quand on est dans cette notion d'épée, on est dans le mental, on est dans le raisonnement, on est dans la logique des choses. Hein, donc, votre challenge, ça va être, c'est très bien d'avoir cette position-là. C'est ce qui va être votre force pour ce mois-ci. Donc, il ne faut surtout pas le mettre de côté. Mais il ne faut pas non plus oublier d'être à l'écoute de ses intuitions, d'être à l'écoute des messages, d'être dans cette ouverture d'esprit, dans cette ouverture aussi à l'univers. Hein. Donc, et justement trouver l'équilibre entre justement le côté raisonné et le côté intuitif. Hein. C'est peut-être ça aussi votre challenge sur ce mois de mars. Alors, on va aller voir ce sur quoi vous allez devoir porter votre attention plus précisément, ce qui pourrait éventuellement peut-être vous faire défaut sur ce mois de mars. L'as d'épée. Ok. Alors, l'as d'épée, en règle générale, c'est quand même quelque chose de super positif parce qu'on est sur les nouvelles idées. Mais là, ici, en positif, justement, on est sur le mental. Donc, mental, très bien. Attention que ça ne vienne pas créer des barrières aussi. Hein. Il ne faut pas que ce mental vous empêche d'avancer parce que du coup, ça fait naître en vous peut-être parfois des doutes, des peurs. Vous savez, cette notion de croyance limitante. Hein. Donc, on dépasse le mental, on reste à l'écoute de ses intuitions, on reste à l'affût. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà, il y a vraiment cette notion de rester à l'affût, peut-être des synchronicités, voilà, des situations qui sont autour de vous pour pouvoir justement saisir les opportunités qui sont présentes. On va aller voir un petit peu ce qui arrive pour vous en synthèse ou en carte conseil. Alors, magnifique. Synthèse, carte conseil, nous avons le 10 de coupe. Alors le 10 de coupe, je ne peux pas dire mieux, c'est tout va bien. Dans votre domaine notamment affectif, dans votre domaine familial, dans votre domaine relationnel. Il y a cette notion d'arriver à un point de satisfaction. Vous voyez, sur cette carte, on a cette famille en fait qui est là et qui contemple. Pourquoi elle contemple? Parce qu'elle est arrivée à un point où finalement elle a ce bonheur, elle a cette satisfaction. C'est présent, on ne le recherche plus, on l'a ici. Hein. Donc sur ce mois de mars ici, vous êtes dans cet esprit, vous êtes dans cette position de je ne cherche plus mon bonheur, je l'ai trouvé, j'ai trouvé mon équilibre. Hein, parce que je pense qu'il y a des projets effectivement qui se concrétisent. Il peut y avoir des rapprochements aussi, par exemple de familles recomposées, ça c'est tout à fait possible. On arrive à se créer ce confort, ce cocon familial, celui dont vous rêviez, d'accord? Il y a une bonne entente ici, une bonne entente entre les personnes du foyer. Hein, donc on a quelque chose de très apaisé, avec énormément d'amour aussi qui se dégage, d'amour et puis de soutien, de confiance qui est présente. Superbe. Ce qui peut être mis en place ici, c'est d'ailleurs peut-être un projet que vous faites en couple, que vous faites en famille. Vous savez, des fois on se dit, voilà, notre rêve, ça va être de pouvoir, je sais pas, partir faire une croisière tous ensemble avec les enfants, etc. Et là, vous arrivez justement à mettre en place ce projet. Ou ça peut être, voilà, on souhaite déménager, partir, je sais pas, peut-être parfois très loin. Voilà, donc des projets comme ça de groupe, ça c'est tout à fait possible, des projets familiaux. Après, si on est sur le domaine, voilà, professionnel, voilà, qu'on sort de la sphère privée, vous avez une satisfaction, vous avez cette notion d'être heureux, d'arriver à vos fins ici. Il y a une réalisation qui est présente.
Alors je suis ravie pour vous les amis Sagittaires. On va aller voir un petit peu plus loin maintenant, on va passer du côté sentimental, du côté love. Que se passe-t-il pour vous mes amis? Alors bien évidemment, je le répète encore, ne prenez avec vous que ce qui résonne. Pour les personnes qui souhaitent avoir une consultation personnalisée, vous allez pouvoir retrouver sous la vidéo toutes les informations pour pouvoir me contacter, donc soit via mon adresse mail, soit sinon via le site internet puisque vous avez une page de réservation en ligne qui vous est directement dédiée. Alors c'est parti, côté cœur. Ok, alors pour moi ici vous êtes en lien avec quelqu'un. Alors on va regarder sur différents plans. Pour les personnes qui sont par exemple célibataires, il peut y avoir quelqu'un que vous connaissez ici depuis déjà très longtemps, peut-être même depuis l'enfance ou depuis votre jeune vie d'adulte, suivant voilà, la tranche d'âge dans laquelle vous êtes. Et puis ici il peut y avoir une attirance. Mais alors là j'ai quand même l'impression d'avoir des personnes qui sont déjà en contact, d'accord? Donc soit vous êtes en contact sur les réseaux, soit vous voyez dans la vraie vie, vous avez peut-être un contact professionnel parce que voilà vous êtes collègues déjà depuis un certain temps, etc. Mais face à vous, on a quelqu'un qui peut être timide, hein, donc qui peut un petit peu cloisonner, on va dire, ses émotions, ses sentiments. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir ce qu'on appelle une immaturité émotionnelle. Alors, c'est pas du tout négatif hein, quand on parle d'immaturité émotionnelle, c'est simplement que cette personne, elle ne sait pas. Elle ne sait pas comment faire, elle ne sait pas comment dire je t'aime, elle ne sait pas comment montrer ses sentiments. C'est pas quelque chose qui est naturel parce que pour différentes choses, peut-être que dans son éducation, voilà, cette personne a manqué justement de je t'aime de la part de ses parents, etc. Et du coup, elle n'a pas eu cette référence, elle n'a pas eu cet exemple. Donc, elle a tendance à garder ce qu'elle ressent pour elle. Et puis en plus de ça, on a ici quelqu'un qui est très cérébral. Donc l'émotionnel, il est présent, certes, mais on ne sait pas trop comment l'utiliser, on ne sait pas trop comment l'intégrer finalement dans une relation. Et on va être sur, du coup, une faculté, une facilité par contre à réfléchir, à communiquer, mais voilà, sur des sujets, voilà, on est beaucoup plus sur le côté intellectuel. Donc ça, c'est valable pour les personnes qui sont aussi en couple. Hein, peut-être que votre autre ici, vous avez l'impression qu'il ne vous apporte pas suffisamment d'attention ou simplement qui vous dit pas suffisamment voilà des petits mots flatteurs, des petits mots d'amour, des petits mots gentils. Ça peut venir ici du fait qu'effectivement il ait cette notion d'immaturité émotionnelle et que là on a quelqu'un qui est timide. Mais vous voyez, il est timide, mais dans ses yeux, qu'est-ce que l'on voit? On voit des petits cœurs, donc les sentiments, l'amour, il est là, il est présent. Simplement, il reste caché. Il reste caché, il reste... il va falloir y aller hein, pour déterrer tout ça. Ok, on va aller voir avec l'oracle des anges de l'amour les messages complémentaires. Il peut y avoir effectivement ici une notion de... Les communications sont assez faciles quand on est sur le côté intellectuel. Par contre, dès qu'on veut basculer sur quelque chose où faut dire ses sentiments, là, on sent que ça peut bloquer. Et pourtant, ça ne veut pas dire que les sentiments ne sont pas là. Alors, ok. Ouh. Ouh là 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 là. Ouh, ouh, ouh. Bon, je vais arrêter avec les onomatopées, mais ouais. Là, ici, il peut y avoir une belle rencontre. Alors, soit une rencontre qui se fait sur le mois de mars, soit une rencontre qui a déjà eu lieu, mais qui reste récente. Elle reste récente parce qu'on est encore dans les énergies du début ici, dans les petits papillons dans le ventre, dans les bons moments qui sont passés ensemble, etc. Là, vous voyez justement pour les bons moments. Vous vous voyez pour pouvoir partager des instants où vous profitez de la vie, vous profitez d'être à deux tout simplement. Là, il y a une sacrée bascule quand même ici, parce qu'on
on passe d'un amour, on va dire, d'un jeu de séduction, d'un flirt, etc., à ici, on se dit, c'est la personne qu'il me faut. C'est la personne de ma vie, l'amour de ma vie ici. On vous dit effectivement, c'est la bonne personne. C'est la bonne personne pour le moment. Alors bien évidemment, je mets les guillemets parce que ici on reste sur un tirage général. En aucun cas je peux vous dire que cette personne-là, elle va être avec vous jusqu'à la fin de vos jours. Parce que déjà d'un, on est sur un tirage général et de deux, c'est quand même compliqué de dire ce genre de choses. Néanmoins ici, il y a une belle relation qui est là et qui est à vivre, clairement. Mais vraiment clairement. Hein, donc... même si vous avez l'impression que cette personne, vous avez du mal peut-être ici à voir si vous lui plaisez, parce qu'il y a cette notion de elle cache bien son jeu, elle ne se dévoile pas, elle ne dévoile pas ses sentiments, elle reste dans le contrôle ici aussi, hein, avec cette notion d'être dans le côté intellectuel et cérébral. Voilà, écoutez votre cœur, écoutez votre ressenti, mais ne lâchez pas l'affaire ici parce que vraiment, il y a une belle relation et cette personne, je pense qu'elle n'en pense pas moins que vous, qu'elle est autant attirée par vous que vous ne l'êtes par elle. Simplement, elle ne sait pas mettre les mots ou elle n'ose pas mettre les mots ici. Alors, ça peut être aussi l'effet inverse, c'est-à-dire que c'est peut-être vous ici, hein, qui avez du mal à dévoiler vos sentiments, vos émotions vis-à-vis de quelqu'un et pourtant vous savez qu'il y a une attirance qui est mutuelle. Et c'est peut-être pour ça ici qu'on vous dit, voilà, exerce ta volonté, c'est soit déterminé, va de l'avant, soit audacieux, d'accord? Donc peut-être que ici c'est le moment de passer un petit cap, d'oser déverrouiller ce cadenas ici pour sortir de sa zone de confort. Alors effectivement, si vous avez cette timidité qui vous colle à la peau, c'est un effort, mais cet effort ici clairement sera récompensé. Ok, pouf. Eh ben, une belle rencontre ici, très très belle rencontre. On va aller voir les petits messages conseils. Alors là, on est un petit peu sur de la guidance, développement personnel. On va aller voir ce qui arrive pour vous, les amis Sagittaires. L'amour, non, ouh là là là, je vous la montre, regardez. L'amour. C'est pas beau ça, ça fait le focus ou pas? Oh. Bref, donc l'amour. Hein, vous voyez le nombre de cartes qu'il y a quand même. Donc, la résonance. Ouais, là, il y a une sacrée connexion entre vous et quelqu'un. Et l'ouverture. Ouais, il y a une ouverture de cœur. Il y a une ouverture à une relation. Vous laissez un espace. Vous laissez un espace ici à quelqu'un. Alors, plus que l'amour aussi, voilà, au niveau sentimental, affectif, vu qu'ici on est sur une notion de développement personnel, c'est-à-dire quelque chose qui est tourné sur vous pour vous aider à avancer, pour vous aider à grandir, à évoluer. Cet amour, c'est aussi finalement l'amour que vous vous portez à vous-même. Ici, on vous dit, il n'est jamais trop tard pour s'aimer. S'aimer comme on aimerait par exemple une rose, s'aimer comme on câlinerait un bébé. L'amour est ce qui nous permet de redorer notre blason personnel. D'un diamant brut, nous en faisons une pierre facetée de 1000 feux et de 1000 couleurs. L'amour nous redonne de la vie et de la couleur. Il nous ouvre à notre véritable nature de lumière. Alors aujourd'hui, il est temps de vous revaloriser, de penser à quelque chose que vous aimez, émettez de l'amour envers cette chose, puis laissez cet amour vous revenir, vous envelopper, vous nourrir tout simplement de la tête aux pieds. Et avec cette notion derrière de résonance, c'est de prendre conscience aussi qu'au fur et à mesure que vous évoluez, finalement la fréquence de l'amour et de la sagesse change en vous, elle évolue. Hein, donc éveillez-vous, alignez-vous à de nouvelles vibrations, de joie, excusez-moi. Choisissez de vivre votre vie dans un état d'être multidimensionnel. Nourrissez-vous de votre propre complétude. Et avec cette notion de résonance, en fait, votre présence dans cet état finalement où vous êtes complètement entier, où vous êtes aligné, va automatiquement finalement se refléter sur les autres. Ça va même les encourager à devenir plus curieux de votre propre brillance et donc aussi à s'interroger sur leur propre brillance. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que pour moi, tout ça, vous l'avez fait. Tout ça, vous l'avez compris. Ce travail sur vous, il est OK.
Là maintenant, c'est justement d'ouvrir cette porte pour partager, pour montrer finalement la voie aux autres, la voie par l'exemple, parce que vous avez cheminé, parce que vous avez emprunté déjà ces pavés. Hein, donc voilà les amis, Sagittaire, c'est un très très beau tirage pour vous. Je pense que ce mois de mars va être fabuleux et en tout cas je vous le souhaite de tout cœur. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo et nous on se retrouve très vite dans de nouvelles vidéos pour le mois prochain. Allez, gros bisous, ciao!